100% propre. La beauté clean a le vent en poupe, stratégie marketing efficace à l'appui. En Côte d'Ivoire, de plus en plus nombreuses sont ces enseignes qui vantent les bienfaits de leurs produits artisanaux, composés d'ingrédients puisés dans la nature. Mais une marque bio, c'est quoi en réalité? Peut-on se fier aveuglément à ces produits de beauté? Doit-on systématiquement bannir les produits pharmaceutiques? On va en parler dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. C'est parti. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission préférée, votre talk show 100% féminin et 100% franc-parler, Les Femmes d'ici sur NCI. Bonjour mesdames. Bonjour Anne. Lydia, Hinda, ça va? Bonjour Anne, ça va et toi? Ça va très bien, la forme? Oui, toujours. Alors on est vraiment tout en haut en couleur, sur le plateau des Femmes d'ici aujourd'hui. Hein. Violet, bleu et enfin c'est quoi, c'est un vert militaire, vert olive. Ouais. Bon, on est un peu moins nombreuses sur le plateau aujourd'hui, mais c'est pas grave. The show must go on, comme on dit. Alors aujourd'hui, on parle à vous les filles. Exactement. Oui, elles nous manquent les filles. Alors, on va parler donc de ce débat en quelque sorte qui existe et des teams qui existent aussi autour des cosmétiques, donc soit produits bio, soit produits pharmaceutiques. Alors, non pas qu'il faille choisir, mais s'il fallait choisir, vous êtes dans quel camp finalement, toutes les deux? Je dirais un peu plus bio que produits pharmaceutiques tout de même, parce que c'est mieux pour notre santé. Donc dans mes produits de toilette, j'ai 70% de produits bio et 30% de produits pharmaceutiques, parce que on doit faire avec, quoi, tout simplement. Pourquoi? Parce que tu trouves pas tout ce qu'il te faut? Voilà, exactement. On trouve pas tout ce qu'il nous faut en produits bio, donc on alterne. Mais plus de produits bio que de produits pharmaceutiques quand même. Moi, je suis l'opposé total, quoi. Pour moi, c'est les valeurs sûres, c'est-à-dire que les produits que ma mère utilisait, que ma grand-mère utilisait, ça fait des générations que ça a montré leur efficacité. Le bio, pour moi, ça me convainc pas. Enfin, je sais pas, je trouve que ça n'a pas d'efficacité. Je me trompe peut-être, hein. Mais pour moi... le problème, c'est l'efficacité des produits même. Exactement. Sur les poids à problème, par exemple. Alors que les autres sont testés dermatologiquement, en laboratoire, etc. Donc, pour moi, c'est vrai que c'est plus coûteux, mais du coup, c'est vraiment un investissement, quoi. Ouais. Alors moi, je dirais alors, je suis pas forcément pour l'un ou pour l'autre, mais je suis un peu sceptique et critique des campagnes, ces marketing assez efficaces comme ça. Depuis quelque temps, on nous dit que c'est le bio qui règne. Il faut absolument acheter bio. Alors, je me dis déjà, il faut plus de transparence dans le secteur, parce que n'est pas bio qui dit. Ça dépend vraiment, en fait. Oui, c'est vrai qu'il y a des produits, des produits qui sont dits bio, mais quand tu commences à lire derrière, tu te rends compte qu'il y a plein de produits chimiques qui ont été rajoutés. Et c'est pour ça que je parle de valeurs sûres, parce qu'ils nous mentent. Enfin, ils nous mentent pas. Du moins, en tout cas, ça fait longtemps qu'ils existent. Ceux-là, ils viennent d'arriver. Moi, je vois pas trop clair dans la. Après, c'est vrai qu'en Afrique, quand même, on a pas mal de nouvelles marques qui émergent et qui sont peut-être, je dirais pas plus fiables, mais je sais pas, j'ai un peu plus confiance, disons, parce que c'est pas des grosses corporations, il y a moins oui, c'est pas des productions derrière, énormes, exactement. Du coup, en fait, ils valorisent nos produits locaux. Ça, par contre, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Par exemple, pour mes cheveux, j'adore tout ce qui est l'huile de coco, l'huile de karité. Donc, c'est vraiment des choses... là, par contre, c'est encore différent. Mais est-ce que le bio... Karité, ça apporte une valeur ajoutée, je sais pas. Et justement, on va voir, on va en parler dans le détail dans cette émission. Il va aussi s'intéresser donc aux avis des Ivoiriens sur la question produits bio, produits pharmaceutiques. On vous a posé la question, on écoute. Je préfère les produits pharmaceutiques. Pourquoi? Parce que les produits pharmaceutiques, il y a une notice. Il y a une notice, quand tu lis la notice, tu sais à base de quoi est fait le médicament. Or, le bio, tu sais pas c'est quoi. Généralement, ils disent que ce sont les plantes, mais on ne sait pas c'est quelles plantes ils prennent. Voilà. Moi, je préfère les produits pharmaceutiques. Produits bio. Parce que c'est moins risqué, en fait. Ça protège mieux. Il n'y a pas trop de produits chimiques dedans, c'est mieux. Je préfère les produits bio. Je préfère les produits du marché, les produits bio-cosmétiques, voilà. Parce que c'est des produits moins chers et puis c'est sans effet secondaire aussi. Je préfère plus pour la pharmacie. Parce que je me dis qu'avec les produits bio qu'on vend au marché, là, il y a un peu de risque, en fait. Dans nos marchés ici, il y a des produits qu'on nous vend ici. Là. Souvent, ton visage est brûlé, tout ton corps, les trucs comme ça. Donc, je préfère mieux. Et puis, bon, moi, avec mon teint, là, vous voyez bien. Voilà, donc je préfère les laits de bébé, les trucs comme ça, en fait. Donc,
Quand on va à la pharmacie d'abord et qu'on demande un produit, le pharmacien il essaie de mieux nous expliquer au fait les risques et tout, voilà. Donc c'est un peu plus comment on appelle le rassurant qu'ici au fait. Les produits bio, je trouve que ce sont des produits qui sont plus naturels, voilà, c'est plus naturel, il n'y a pas de produits chimiques dedans, donc c'est bon pour moi, quoi. Voilà. Bon, alors, les avis encore une fois mitigés, mais alors moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a déjà un manque de confiance envers les marques bio, peut-être parce qu'elles sont plus jeunes que tout ce qui est produit pharmaceutique, mais il y a aussi beaucoup d'incompréhension, non? Je suis pas sûre que beaucoup de personnes comprennent. Il y a une grosse confusion. Voilà, exactement. Effectivement, parce qu'il y a le bio et puis il y a le naturel. Mais l'un n'a rien à voir avec l'autre, en fait. Tu peux avoir des produits bio et avoir plein de produits chimiques dedans. Enfin, mais qui sont bio. A priori, c'est pas censé être le cas. Si tu es certifié bio, tu es pas censé. Même la composition, c'est une réaction chimique à la base. On cette certification-là, justement. Tu parlais tout à l'heure de confiance et je pense que ça vient de là. On ne sait pas exactement, est-ce que ces marques-là ont les qualifications requises pour travailler ce bio-là et pour sortir des soins pour la peau. Donc, si on n'a pas confiance, évidemment, on part vers les produits conventionnels. On sait que voilà, c'est fait dans des laboratoires. Il y a des gens qui ont la certification pour ça, etc. Exactement. Mais justement, on va en parler avec une personne qui est du métier. Elle a lancé sa propre marque de cosmétiques biologiques. On va l'accueillir tout de suite en plateau. Il s'agit d'André Koulibaly, donc cofondatrice de la marque Sahel Emmanuel. Elle va venir donc en plateau pour nous parler de son projet, de sa marque et de ce qu'elle prône surtout. Bonjour. Bonjour, comment ça va, André? Ça va bien, merci beaucoup. Bon, alors je sais pas si vous avez un petit peu entendu ce dont on parlait. Je suis en backstage, il y a certaines réactions qui m'ont... Mais bon, c'est un petit peu étonné. Je vous ai pas choqué. Non, c'est plutôt le micro-trottoir en fait. Oui. Et ça vous étonne que les gens soient un peu comme ça, mitigés sur la question? Je suis pas étonnée parce qu'il n'y a pas vraiment d'éducation sur ce sujet, sur la différence entre bio, naturel, fait maison, pharmaceutique, en tout cas sous nos tropiques. Donc je suis pas surprise en fait des réponses des dames. Et en réalité, même nous, je pense qu'on a besoin d'être éduqués sur la question. Exactement, parce que la dame parlait tout à l'heure de confiance par rapport à tout ce qui est certification et tout ça. Finalement, est-ce que vous avez fait, par exemple, des études, une formation qui vous permet aujourd'hui de travailler sur tout ce qui est bio, tout ça? Il y a, si vous voulez, vous pouvez faire des formations comment je vais dire ça, à court terme sur la spécification. Par exemple, je vais revenir même sur l'essence du mot bio. Normalement, c'est quelque chose qui est issu d'une agriculture naturelle. La production est censée être naturelle, sans produits chimiques, sans, comme a dit l'une des dames interviewées, sans OGM. Et ici, en Afrique, l'agriculture elle est adaptée à l'agriculture africaine, mais c'est assez marginal. Tout ce qui est certification, il n'y a pas vraiment comment je veux dire ça, d'établissement ou d'institution comme le label AB ou le label Bio Europe et tout ça. En Afrique, bon, on va dire que historiquement, c'est une décision des gouvernements qui ne se sont pas forcément penchés sur la question. Et aujourd'hui, comme disait Madame Hanan, comment je veux dire ça, il y a un effet de mode, mais je pense qu'il y a aussi une prise de conscience. Donc là intervient le clash entre les produits pharmaceutiques qui ont 20 ans, 30 ans d'avance, donc forcément qui ont eu le temps de mieux travailler ça, d'avoir des certifications, et les petites marques africaines comme nous autres qui tendons à faire ça. C'est clair que forcément dans 5 ans, j'aimerais être comme Yves Rocher ou ce genre de marque-là. Et tout. Donc, mais quand on se dit bio, alors c'est vrai qu'effectivement, vous l'avez très bien dit, dans certaines parties du monde, il y a des certifications qui sont là et qui sont fiables. On sait par exemple que quand on achète, je veux pas citer de marque en particulier, qu'on a un produit bio. Sous nos tropiques, c'est moins le cas. Oui. Mais pourtant, votre marque, vous revendiquez bio, c'est parce que vous avez votre justement composition qui est soumise à ces standards. Voilà, si vous voulez, moi ma marque qui existe depuis 1 an, on est basé à 90%, on travaille le beurre de karité. Donc ce beurre de karité là vient du Burkina Faso, qui est le 2e producteur mondial après le Ghana, et qui est produit
dans une coopérative par des femmes. Donc il y a une démarche assez éco-responsable, de développement durable et tout. En Côte d'Ivoire, par exemple, on est sur la filière karité. Elle est gérée par 99% de femmes qui, à elles seules, font 300 000 tonnes. Et sur ces 300 000 tonnes, il y a 60% qui vont à l'export et brut. Elles vont où? L'export, c'est quoi? C'est l'Europe. Donc clairement, si on veut suivre le canal, ils prennent la matière première ici et elle est utilisée par les grands laboratoires qu'on va pas citer. Oui, oui, oui. Et ben nous, les petites marques, on décide de développer quelque chose en local, tout simplement. C'est un peu ça. Mais du coup, moi, en fait, autant le bio, ça me parle pas autant que ça, mais autant le éco-responsable, ça me parle beaucoup. Le commerce équitable. Ça, en revanche, c'est vraiment quelque chose qui me parle et du coup, c'est vraiment un achat engagé. Et là, ça change complètement la donne. Justement, ce qu'il y a dans le bio, c'est ça, c'est les deux dimensions. C'est à la fois conscient, sain et conscient. Oui, mais plus vraiment en Afrique quand même tout ce qui est développement durable, parce que je vais parler toujours de la filière que je maîtrise. Sur le karité, c'est quand même, ça fait vivre toutes ces femmes qui sont en général issues de villages ou analphabètes. Je lisais même un article récemment où il y a une jeune dame qui disait c'est grâce au karité que ma mère a pu payer mes études. Donc c'est quand même une sorte d'héritage qu'il faut valoriser et mettre en valeur. Et puis, pour revenir aussi, moi, je pense pas qu'il y ait vraiment cette différence entre produits pharmaceutiques et produits bio. Parce que nous qui sommes africains, je pense que vous connaissez tous l'expression pharmacopée africaine. Donc, historiquement, j'adore l'histoire. Historiquement, quand même, je pense que ces pionniers-là, ils sont venus en Afrique, ils ont étudié nos plantes et ils sont allés les développer. Donc, moi, récemment, en faisant les recherches, j'ai découvert une plante qui s'appelle balanite. Donc, balanite, c'est du dattier du désert. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? J'en ai jamais entendu parler. Je fais des recherches. C'est un composant principal d'un produit qui coûte je ne sais combien d'euros d'une marque qu'on va pas citer. Donc, je me suis dit, bon, si j'utilise ça et que ça marche, on peut essayer de faire quelque chose aussi. Bien sûr, bien sûr. Comme vous dites, c'est des ressources qui sont là. Pardon. J'allais vous poser une question. Est-ce que vous, dans votre routine, vous utilisez que des produits bio? Je mixe un peu quand même, c'est-à-dire que je vais prendre un exemple simple. Là, c'est la saison de l'harmattan qui commence. J'ai mes produits karité et puis je vais utiliser une marque pharmaceutique valeur sûre qui existe depuis, mais qui a ces composants-là, parce que sûrement c'est plus concentré. En fait, j'allie les forces, donc je reste en phase avec moi-même. Donc ça veut dire que c'est plutôt un alliage des forces. Les produits pharmaceutiques ne sont pas à bannir parce qu'avec la force, pas les exclure. Non, pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'offres en termes de cosmétiques bio qu'il faut continuer de mixer un peu, continuer à utiliser des produits pharmaceutiques? Est-ce qu'on doit tendre quand même à long terme vers le bio exclusif ou pas? Ou c'est pas nécessaire? Je pense que les deux peuvent cohabiter tout simplement pour en fait, comment je vais vous dire ça, ce que vous retrouvez pas dans le bio, vous pouvez le retrouver dans la marque qui, comme je disais encore, qui maîtrise son sujet depuis près de 30 ans, 40 ans et tout ça. Donc c'est plutôt un alliage des forces, quoi. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le marché du bio en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays africains se libéralise. Je le disais un petit peu en introduction, il y a aussi beaucoup de marketing derrière. Puis on l'a entendu également dans le micro-trottoir, pas mal de personnes dans les marchés vendent des produits soi-disant bio. Ils écrivent bio dessus et puis après, on va penser que c'est bio parce que c'est écrit bio. Ça vous fait pas un peu peur justement que le fait que tout le monde se lève et fasse des petits cocktails, d'ingrédients? Ça me stresse. Moi, ça me stresse. Non, mais franchement, c'est stressant. Ça me stresse, surtout la partie où il n'y a pas cet antécédent en termes d'éducation, donc il n'y a pas de formation, tout le monde mélange un peu. Certes, il y a du fait maison, mais même quand, par exemple, sur les marchés, rien ne garantit qu'il n'y a pas de produits chimiques dedans. Souvent, on va parler, il y a de l'hydroquinone, des résidus de production industrielle qui vont mélanger et tout ça. Donc moi, personnellement, j'évite. J'évite, oui. Parce que le bio a besoin tout simplement, le terme bio a besoin d'une certification. C'est différent du fait main naturel, c'est totalement différent. Mais par contre, les dames du marché, elles parlaient de produits qui sont finalement pas bio du tout. Qui sont pas bio du tout. Qui sont pas bio du tout. Mais le consommateur ou la consommatrice pense que c'est des produits bio. En fait, j'ai fait de l'acné pendant 10 ans. Je le dis et le redis. Et j'ai tout essayé.
j'ai commencé par la médecine conventionnelle, donc tout ce qui est produits pharmaceutiques, qui allait très bien sur une certaine durée, et puis après les boutons revenaient. Ensuite, je me suis dit, bon, on va tester le bio, qui était très, très, très lent. Finalement, dans les produits bio locaux, on n'a pas ce volet soin, mais vraiment dédié à tout ce qui est problème de peau atopique, peau acnéique, etc. Oui. Est-ce que vous tendez à ça? Écoutez, dans ce que j'ai voulu faire avec Sahel Emmanuel, j'ai mixé un peu mon héritage. Donc par exemple, je vous disais, le karité vient du Burkina Faso parce que j'ai des origines burkinabées, mais aussi je me suis dit bon, le karité est tellement puissant, mais comment le faire, comment faire que les personnes en fait puissent l'apprécier. Donc il est décliné par exemple pour les mamans et pas en soins. Là récemment, je souffre même d'eczéma atypique depuis bientôt 30 ans. Donc j'ai tout essayé. Je pense que j'ai vu tous les dermatologues d'Abidjan. Ils me connaissent tous, coucou. Et j'essaie de transmettre ça aussi. Donc dans certains produits, là récemment, il y a une gamme qui est sortie pour tout ce qui est problème cutané. Bien sûr, pas en profondeur. On ne rentre pas en médecine comme la dermatologie, mais déjà qui calme. Donc moi-même déjà, je sais que c'est quelque chose, même n'étant pas la créatrice, si j'ai un petit bobo pendant deux semaines, je peux utiliser ces produits-là. Parce que on est d'accord, je pense que tout le monde on est unanime que le naturel prend plus de temps. Les produits, vous qui prennent plus de temps pour rentrer, agir, pour réagir. Et je pense qu'on n'a pas souvent beaucoup de patience aussi. Quand on a un bouton qui dérange, des résultats, on change très vite. Pour en revenir tout à l'heure à ce que vous disiez, en fait, vous avez évoqué quelque chose qui me paraît quand même assez important, c'est le label. Et puis, est-ce que l'État vous accompagne dans tout ce qui est certification? Qu'est-ce que l'État met en place? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est tout ce karité qui s'exporte. Pourquoi n'est-il pas finalement transformé ici? Pourquoi on n'a pas de valeur ajoutée en fait au niveau local? À votre avis, qu'est-ce qui pénalise en fait finalement ce secteur? Déjà pour répondre à la première question, on n'est pas vraiment clairement accompagné, comme je disais en début, sur le volet agriculture biologique et tout ça. Le gouvernement aujourd'hui, la plupart de nos matières premières vont en majorité à l'export et tout ça. Je prends par exemple à l'international le karité au kilo, il coûte 5 $. Et le karité en Côte d'Ivoire, il coûte 2,75 $, ça fait à peu près 1500. Donc, en termes de rentabilité, c'est plus intéressant de l'exporter. Mais je pense quand même qu'ils sont conscients que c'est un créneau à développer. Ils se sont concentrés, par exemple, sur le cacao, sur le café, depuis 2 ans sur l'anacarde. Donc, le fait quand même de savoir que la Côte d'Ivoire est 5e sur le karité, devant quelques pays limitrophes, il y a beaucoup de choses à faire en fait. Il y a beaucoup de choses à faire, donc même s'ils n'ont pas commencé, on aimerait bien. Alors justement, vous parlez de business, vous parlez du marché, donc du bio. Il y a vraisemblablement un véritable marché qui se crée autour du bio dans nos pays et une demande de plus en plus importante. Petit état des lieux de ce secteur florissant en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le marché des cosmétiques naturels est en pleine croissance. Réalisés sans additifs chimiques et de façon artisanale, les cosmétiques naturels ivoiriennes font la promotion du retour à la tradition, ce qui rassure et séduit davantage de consommateurs soucieux de leur santé et de leur environnement. Leslie Chitambo, diplômée en chimie et spécialisée en formulation cosmétique, est à la tête de Missapi, une ligne de cosmétiques naturels, épurés, certifiés bio. Aujourd'hui, elle décide de nous montrer comment fabriquer une recette pour le soin du corps, réalisable en quelques minutes et 100% naturelle. Missapi, nous sommes une ligne de produits cosmétiques naturels, bio. On fait des soins pour le visage ou le corps, et le corps à base d'ingrédients naturels. C'est ça vraiment notre cœur. On essaie de mettre en avant les ingrédients naturels que la nature nous offre dans nos produits pour avoir vraiment des bienfaits sur la peau. Missapi, ce sont des crèmes hydratantes à base d'huile d'amande douce et d'eau de mer, des gommages faits à partir de poudre de riz, des laits contenant de l'huile d'avocat. Des produits issus du terroir ivoirien. Permettre aux cellules de la peau de se renouveler, les apaiser, leur redonner de l'éclat, autant de bienfaits qu'apportent ces produits naturels. Pour le professeur Mamadou Kaloga,
Dermatologue, l'efficacité des produits cosmétiques naturels varie pourtant d'un usager à un autre. Et le succès que rencontrent ces produits est dû, en grande partie, à leurs composantes moins agressives pour le corps. L'engouement pour les produits bio est dû au fait que ces produits bio respectent la santé de la peau. La différence entre les produits bio et les produits non bio est due à l'existence de conservateurs dans les produits non bio. Les conservateurs vont détruire la flore cutanée naturelle protectrice et sont responsables d'irritation et d'allergies. Et si l'industrie de la cosmétique naturelle a le vent en poupe depuis quelques années dans le pays, cela est dû à la concurrence perpétuelle dans ce secteur. En 2018, Estelle Théé décide de lancer sa marque Yohou Cosmétique. Son objectif est aussi de valoriser les produits made in Côte d'Ivoire. Le principal produit de base ici est le beurre de karité. Pourquoi ne pas vous-même utiliser les produits que vous avez chez vous? C'est une richesse. Le beurre de karité, c'est une richesse qui est inestimable. C'est de l'or. Le beurre de karité, si on avait des industries de beurre de karité en Côte d'Ivoire, je pense que on ira encore plus loin, à part le café et le cacao qu'on produit ici. Le beurre de karité, c'est de l'or. Il faut valoriser le beurre de karité. Difficile de parler d'une véritable industrie cosmétique bio en Côte d'Ivoire. En effet, les labels et certifications supposés veiller au contrôle des chaînes de production et à l'origine des produits restent quasi inexistants. Alors, on l'a entendu, hein, c'est un marché qui est florissant, qui prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire, mais pas seulement en Côte d'Ivoire. Alors, à votre avis, quels sont les autres obstacles que certaines petites entreprises, surtout artisanales, rencontrent aujourd'hui dans ce secteur? Je dirais premièrement le financement, parce que certaines sont faites en fonds propres ou sans business plan élaboré au préalable. Donc lors d'octroi de prêts par les institutions financières, c'est un peu compliqué. Donc vous allez voir certaines startups qui vont commencer toutes seules et à bout de force, elles vont abandonner. En général, une start-up, c'est 3 ans avant qu'elle atteigne le break-even. Donc, vous allez voir plein de petites marques comme ça, mais au final, il y en a que 2 ou 3 qui ont réussi à s'en sortir. Je sais pas si je vais pas citer la marque, mais il y en a une qui a commencé comme ça sur le marché, qui travaille aussi avec le Karité et qui a 2 ans pu bénéficier d'une aide de la coopération allemande. Et aujourd'hui, elle a pris un essor, elle est à l'international et tout ça. Donc c'est clair qu'on aspire tous à ça. Je pense que je vois de qui vous parlez. Oui. Donc on aspire tous à ça et c'est vraiment le financement. Or, qui dit financement dit aussi décision gouvernementale, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, politique, publique. Donc c'est plutôt ça en fait, le financement. Et alors, est-ce que vous avez vocation, et j'imagine, je vais vous parler pour Sahel Emmanuel, mais peut-être pour d'autres entreprises comme les vôtres, de passer à l'artisanal, de l'artisanal, pardon, à l'industriel. Est-ce que c'est la vocation, l'aspiration d'une marque comme la vôtre, ou plutôt non, au contraire, quand on reste dans l'artisanal, finalement, on est plus proche de l'essence même du bio? Cette question-là revient souvent. Même moi, je me la suis posée, mais je pense que dans l'essence même de ma marque, je parle pour moi, plutôt rester sur le volet artisanal, du fait de cette démarche éco-responsable et tout ça. Après, dans ce sens-là, je vais prendre un exemple. Au Mali, la SFI s'est associée avec une institution locale qui a décidé, c'est ce genre de coopérative avec lesquelles je travaille, donc qui regroupe en général une centaine de femmes. Ben, ils ont regroupé ces coopératives-là. On est sur du 5000 femmes. Et pour créer une usine de transformation de karité. Mais dans ce sens-là, ces femmes-là perdraient leur emploi parce qu'elles ne sont pas qualifiées pour le travail industriel. Du coup, Sahel Emmanuel, au jour d'aujourd'hui, peut-être dans 10 ans, on en reparlera, mais au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment de rester dans cette... Afin de rester c'est là qu'on voit que c'est vraiment un travail d'équipe, quoi, parce que l'État doit préparer, doit former pour ensuite passer à une transition. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire, que ce soit au niveau de l'éducation et des institutions. Et alors j'ai une autre question qui est alors c'est plus
moi, en tant que consommatrice, ce que je trouve dommage aussi dans tout ce qui est bio, c'est que j'essaye. J'aime beaucoup le bio. Par exemple, les déodorants, je ne jure que par le bio parce que je trouve que c'est encore plus délicat tout ce qui est déodorant par rapport à tout ce qu'on nous parle tu sais, vous savez le mot avec le grand C. Le cancer, ça fait tellement peur que du coup, j'évite tout ce qui est exactement, voire Pierre d'Alain, tout ça. Oui. Maintenant, à côté de ça, on a quand même tout ce qui est dans le volet cosmétique, on a tout ce qui est maquillage. Et pour le coup, il y a très peu d'offres de naturel et de bio en maquillage. Même quand il y en a, c'est très très cher. Oui, mais alors du coup, est-ce qu'il y en a même dans nos pays? J'en connais pas personnellement. Dans nos pays, en Côte d'Ivoire. Je connais une marque antillaise, mais pas. Voilà. Et en même temps, ça couvre une toute petite partie. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Alors que bon, le corps, on se dit que. Non, mais ce que je disais, c'est que pour les soins de la peau et du corps, ça existe. Il y a de plus en plus de marques. Mais alors sur le volet maquillage, qui fait partie quand même intégrante du quotidien de beaucoup de femmes, il y a beaucoup moins d'offres. Est-ce que c'est parce que c'est beaucoup plus difficile à concevoir, à préparer en termes de technologie? Je sais par exemple, en Côte d'Ivoire, j'en connais pas du tout. Pourtant, il y a 2-3 marques de maquillage ivoiriennes, mais qui ne sont pas bio ou naturelles. Je pense plutôt que c'est une question de conception, parce qu'on a beau dire créer un rouge à lèvres ou créer un fard à paupières qui va tenir, parce qu'aujourd'hui, il faut créer, mais il faut répondre aux exigences de la clientèle. Donc, on va chercher ce qui tient 24 heures, qui ne coule pas, et ça, quand on le veut ou pas, on est obligé d'ajouter certains agents chimiques et tout. Surtout avec notre climat, là, c'est très délicat. Je connais une marque américaine qui travaille un peu comme ça, mais elle est tombée un peu en désuétude, on n'en parle plus. Elle n'a pas réussi à keep up avec toutes les autres qui sont ça, en fait. Toutes les autres marques, tout ce qui est maquillage, sont tellement compétitives. Et comme a dit, c'est beaucoup plus cher, en fait, payer un fond de teint. Et comme a dit Inda, pour une utilisation assez périodique, le choix est vite fait. Alors, pour le coup, le bio en Afrique, c'est moins cher que le bio ailleurs, si je me trompe pas. Et plus accessible aussi. Plus accessible, oui, bien sûr. Et pourtant, on n'est pas encore complètement sur on choisit le bio. Malgré l'accès qui est là, on n'a pas encore tendance à choisir. Je pense que ça revient à ce manque d'information sur le produit et le fait que les pharmaceutiques, ils ont plus leur marketing est beaucoup plus puissant. Ça, en fait. Je pense pas avoir vu à la télé une publicité de marque bio. Je veux dire, même moi, même si je dois faire une pub à la télé, je réfléchis un peu. Est-ce que je dois pas, et tout ça. Quand je vois quand même. Les pubs des industriels, là, je me dis bon. Ça fait un peu peur. Donc, on est un peu... C'est compliqué. Vous utilisez du coup beaucoup les réseaux sociaux pour... Oui. On surfe justement sur la chance d'avoir l'émergence de ces 2.0-là. La plupart de ma clientèle m'a connue via les réseaux sociaux, un peu de bouche à oreille, mais vraiment beaucoup grâce aux réseaux sociaux qui sont, eux, gratuits. Donc, quand je revenais sur la partie de financement et de budget, un grand groupe pharmaceutique va avoir un département marketing et tout ça, contrairement à la petite start-up bio qui n'a pas forcément de département marketing et qui fait un peu au day-to-day en fonction de ses charges et tout ça. Mais certaines marques bio européennes sont vendues et consommées à outrance en Afrique. Est-ce que vous, en tant que marque bio africaine et ivoirienne, vous exportez vos produits ? Et est-ce qu'ils sont consommés à l'international? Au jour d'aujourd'hui, en termes logistiques, je ne suis pas encore à l'export. C'est vraiment plutôt en termes de demande. Donc, si j'ai une cliente qui est au Sénégal ou au Bénin, soit je vais passer par les organismes de colis et tout, et lui acheminer. Mais toute cette difficulté de l'export existe tant qu'il n'y aura pas cette certification vraiment bio-étatique. Parce que problème de douane, aujourd'hui, on connaît tous la conjoncture internationale, ça va être encore plus compliqué d'envoyer des produits et tout ça à l'export. Donc plutôt, je préfère d'abord maîtriser mon marché local avant de revendiquer l'export. Du coup, le bio, phénomène de mode ou durable à votre avis? Durable. On va laisser la mode au textile. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. André. Et puis, en gros, votre marque, elle est. Vous avez plusieurs produits, Sahel Emmanuel, que vous proposez. Au jour d'aujourd'hui, on a sur la gamme cosmétique
toujours basé uniquement sur le karité. On a 9 dérivés, soins de cheveux, soins de peau, soins atopiques, etc. D'accord. Voilà. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Restez un petit peu. Pas tout de suite. Merci d'être passé sur notre plateau et de nous avoir apporté tous ces éclaircissements en espérant que nos téléspectateurs ont appris autant que nous. Tout de suite, on va passer à la rubrique Fashion Faux ou pas avec Fanta, mais avant une courte page de pub. Merci. Le saviez-vous, pour limiter les déplacements de ses assurés sociaux, la CNPS a mis en place